83 demandes pour 30 places. Un succès qui en dit long sur les besoins des seniors. Agir 42, à la demande de la CARSAT, a ouvert 3 ateliers pour aider à lutter contre la fracture numérique. Depuis début 2019, Jean-Claude Girard et son équipe managent un groupe tablette et notre partenaire, le club informatique de Saint-Prix-en-Jarret, 2 groupes PC. 15 séances pour apprendre à surfer sans crainte, pour acheter, communiquer ou encore effectuer des démarches en ligne, tel est l'enjeu de ces ateliers entièrement gratuits. Un beau challenge. En décembre 2018, on a eu l'occasion, donc lors du défi autonomie, de présenter les arnaques sur Internet, mettre en garde les participants sur les pièges et tous les piratages dont ils peuvent être victimes. On reçoit une pièce jointe. Quelles précautions sur cette pièce jointe? Comment éviter l'arnaque, le piratage? Une échelle des valeurs dans les piratages, c'est difficile à dire parce que ça évolue tous les jours. Tous les jours, il y en a des nouveaux qui arrivent. L'usurpation d'identité, c'est un des risques majeurs. Et surtout, ça se passe d'une manière qui est chaque fois un petit peu différente. Il faut avoir une approche globale de ce problème et pas se concentrer sur un cas particulier, puisque les cas, il y en a tous les jours des nouveaux qui apparaissent. On peut sur Internet acheter sans risque. C'est comme dans la vie courante, on peut être arnaqué ailleurs que sur Internet. C'est pas un domaine particulier Internet, il faut être prudent, comme on est dans la vie courante. Le but, et on le précise au départ, c'est éviter justement cette peur d'Internet, parce qu'Internet est un formidable outil dont il faut se servir. Et il suffit de prendre des précautions de base, et des précautions qui sont souvent les précautions qu'on prend dans la vie de tous les jours. Malheureusement, ce phénomène du harcèlement scolaire sur Internet est un phénomène qui gagne de plus en plus d'ampleur, à tel point que l'Éducation nationale a même instauré une journée nationale contre le harcèlement scolaire. Un chiffre très parlant, on estime que 10% des collégiens en France sont concernés par ce fléau. La cible prioritaire de ces interventions, c'est la tranche d'âge de 13 à 15 ans. Alors ça concerne dans les collèges, on va dire les 4e, 3e, dans les lycées professionnels, les premières années, les secondes, et puis mais ça concerne également les interventions dans ce qu'on appelle les maisons familiales et rurales. Si on estime qu'il y a plusieurs centaines de milliers de gamins qui sont harcelés chaque année par leurs camarades, notamment et principalement sur les réseaux sociaux, eh bien ça peut conduire à des extrémités extrêmement graves. Mais il y a près entre 15 et 20 adolescents qui chaque année se suicident, n'en pouvant plus. Je viens avec des petites vidéos très claires, qui sont très explicites, le témoignage d'un gamin qui a été harcelé, le témoignage d'une maman qui a perdu sa fille victime de harcèlement, toutes des choses extrêmement simples, concrètes, qui leur parlent, et puis si possible, instaurer le dialogue. Parler avec ces gamins, leur montrer à ceux qui potentiellement pourraient harceler, leur montrer que c'est pas un jeu, c'est grave, ça peut conduire à la mort de leurs camarades, et puis à inciter éventuellement les gens qui sont harcelés à parler, dire qu'il y a des choses qui se mettent en place, les inciter à ne pas vivre tout ça de manière dramatique, et à en parler autour d'eux. Il faut que ce fléau soit combattu, mais pour cela, bien évidemment, il faut en parler, tout le monde, les concernés, comme les éducateurs, comme les parents. J'avoue qu'on a un peu de mal avec les institutions pour mettre en place des interventions. Il faut beaucoup de contacts, beaucoup de rendez-vous, alors que ça devrait être, me semble-t-il, paraît-il une priorité nationale, mais j'ai l'impression qu'il faut ramer, quoi. On rame pour aller voir les interlocuteurs, pour leur demander de leur proposer ce qu'on fait, là, et leur dire, même s'ils sont conscients, mais les choses ont du mal à se mettre en place concrètement. Le message passe. Les messages passent. Alors tout de suite, on fanfaronne parce que bon, c'est pas concerné, c'est pas nous, puis c'est qu'un jeu. Et puis après, il y a des choses, on sent que ça passe.